Bonjour à tous les amis. Alors, ce matin, je viens vers vous pour vous apporter une bonne nouvelle. Eh oui, il y a des bonnes nouvelles et il faut s'en réjouir. Et ce que je veux vous apporter ce matin, vous exhorter, si vous êtes fatigué et chargé, si vous avez des problèmes de santé, si vous êtes peut-être avez-vous des ennemis, hein? Parfois aussi autour de nous, on a des gens qui nous veulent du mal. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? N'est-ce pas? Dieu est plus fort que tous vos ennemis, est plus fort que toutes les maladies. Et donc, je vous exhorte ce matin, et même si vous ne connaissez pas l'Éternel, eh bien aujourd'hui, faites un pas de foi et laissez-le agir, entrer dans votre vie, hein, pour que vous soyez vraiment au bénéfice de toutes ces bontés et oui, toutes ces bénédictions. Notre Dieu est amour, miséricordieux. J'en fais l'expérience chaque jour. Et aussi ce matin, je vais vous lire un passage de la Bible dans 2 Samuel. C'est un cantique de David en fait. C'est David, le roi David, qui a loué l'Éternel parce que justement l'Éternel a été là pour lui, il l'a délivré. Alors, vous allez me dire, certains ne comprennent pas pourquoi on a cette maladie, pourquoi on est attaqué, pourquoi. Alors, au lieu de dire pourquoi en un seul mot, dites pourquoi en 2 mots. Hein? Qu'est-ce que cela signifie tout ça? Pourquoi tant de détresse? Pourquoi je vis ces moments terribles? Pourquoi j'ai ces douleurs? Alors, il y a 1000 raisons pour ça. Il y a 1000 raisons. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que nous sommes des êtres pécheurs, hein, et donc quand le péché est entré, eh bien on en subit les conséquences. Ce n'est pas Dieu qui fait le mal, hein, Dieu fait le bien. Sauf que l'homme, il est tortueux et il faut toujours qu'il suive des voies autres que celles qui sont prescrites, ces voies bonnes, saines, qui mènent à la vie, qui mènent à la joie. Et voilà, il y a un chemin qui vous est proposé et beaucoup le contournent, le fuient même. Pour quelle raison? Par orgueil sûrement, hein, par orgueil parce que on pense qu'on maîtrise tout et qu'on va arriver à faire toute chose par soi-même. Je sais depuis quelques années que on n'arrive pas
on n'arrive pas à se sortir des situations terribles par soi-même. Il n'y a qu'en se tournant vers Dieu, en le laissant entrer dans notre vie, en le laissant changer notre cœur, que les choses peuvent se transformer. Alors je vous encourage vraiment aujourd'hui à remettre tout entre les mains de l'Éternel, à faire un pas de foi et aussi faire acte de repentance. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une accusation, attention, hein, mais qui n'a jamais dit de mauvaises paroles? Qui n'a jamais eu de mauvaises pensées contre quelqu'un? Qui n'a jamais menti pour le tort de quelqu'un, ou je ne sais, il y a tant de choses mauvaises qui partent de là, de la langue. Hein. Et ça, c'est pas de Dieu, ça. C'est pas de Dieu. Hein. Dieu est saint, Dieu est bon, Dieu est dans la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, toutes ces choses mauvaises, eh bien, il faut s'en repentir. Il faut écarter tout ça de nous et dire, Seigneur, je me repens de mes mauvais actes, de mes mauvaises pensées. Aujourd'hui, je veux te remettre ma vie entre tes mains, parce que c'est toi qui es saint, qui est bon, qui a la vérité, qui ne te trompe jamais, et prends le gouvernail de ma vie et transforme ma vie. Hein. Transforme le mal en bien, ce que sait faire l'Éternel, bien évidemment. Mais il faut en exprimer aussi le désir, hein, et remettre votre confiance. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous avez à perdre? À rien, à rien. Mais vous avez tout à gagner, tout à gagner. La guérison dans son ensemble, que ce soit une guérison de maladie, une guérison psychologique, hein, aussi demander à l'Éternel de chasser vos mauvaises pensées, voilà, qu'il vous donne un esprit nouveau et un cœur nouveau, hein, pour avoir cette vie que l'Éternel a pour vous, parce qu'il a un plan, pour chacun, mais il faut l'accepter, il faut faire un pas de foi, hein. Il faut, cette image que je prends souvent, c'est de, quand vous avez un grand escalier, hein, eh ben, il faut gravir la première marche, hein, pour pouvoir aller voir ce qui se passe en haut de l'escalier ou de l'autre côté. Il faut faire un pas, hein, et petit à petit, faites un pas de foi, et vous verrez que les bontés de l'Éternel, elles sont là, elles sont réelles, elles existent, elles vont transformer votre vie et anéantir le mal, hein, parce que l'Éternel est puissant et personne ne peut rien contre lui, hein. Tout passera sur cette terre, hein. Tout s'effacera, tout passera, mais la parole de Dieu et ses promesses ne passeront pas, hein. Donc, je vous encourage vraiment aujourd'hui, et je vais vous lire quelques passages que vous pouvez aussi répéter
dire avec vraiment foi et conviction que l'Éternel peut tout changer. Et vraiment, je prie pour vous aujourd'hui qui êtes souffrants, qui êtes affaiblis, vous qui n'avez pas de solution, vous qui êtes découragés, qui êtes malades, peut-être vous souffrez d'une maladie, d'une autre, d'un cancer, peu importe, vraiment, je remets tout dans la prière pour vous, afin que l'Éternel puisse agir. Il faut, oui, faire ce pas de foi, parce que, encore une fois, l'Éternel n'agit pas si vous ne faites pas appel à lui. L'Éternel, dès le début, hein, dès le commencement du monde, il donne le choix à tout le monde. Hein. L'Éternel, il ne nous emprisonne pas. Hein. On n'est pas dans une prison avec l'Éternel. Au contraire, il nous rend libres. Il nous rend libres. Et il nous détache vraiment toutes les chaînes de l'esclavage de ce monde. Et donc vraiment, il faut lui faire confiance. Laissez-le agir dans votre vie. Laissez-le rentrer en vous. Et vraiment, priez avec foi et confiance que l'Éternel va agir pour vous aujourd'hui, maintenant. Il n'y a pas une minute à perdre. Hein? Sauvez votre âme. Le Seigneur va sauver votre âme. C'est important, c'est énorme. Donc, David qui loue l'Éternel et qui lui dit « L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. » Oui, l'Éternel, c'est notre rocher. C'est un roc. Il est solide, personne ne peut l'abattre. Il est mon libérateur, il est votre libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Mon asile est en lui. Toi, mon sauveur, tu me délivres des hommes violents. Oui, peut-être autour de vous, vous avez de la violence qui règne autour de vous. Peut-être vous avez des gens qui vous veulent du mal. Eh bien, l'Éternel vous délivre. Il est votre sauveur. Loué soit l'Éternel quand je l'ai appelé. Appelez l'Éternel. Il vous répondra. Appelez-le d'un cœur sincère. Criez à lui, il vous entendra. Si vous priez l'Éternel, si vous l'appelez d'un cœur sincère, l'Éternel répond. L'Éternel répond. Il vous attend, il est là, il attend que vous l'autorisiez à rentrer dans votre vie. Encore une fois, il vous laisse le choix. Mais quand on est en détresse, il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a pas à tergiverser. J'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses flots et comme un torrent destructeur me terrifiait. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançais mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles. Oui, je l'ai vécu, mes amis. C'est une réalité. L'Éternel est vivant. Il est là pour ceux qui crient à lui
qu'il invoque de tout leur cœur, il ne vous laissera pas dans la détresse. Quand on l'appelle, il répond. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours, mon cri parvint à ses oreilles. Il m'entendit. Oui, il vous entendra. Mes amis, soudain, il envoie des flèches pour disperser vos ennemis. Il vous délivre du danger. Il m'a délivré du danger, dit David. Il m'a délivré car il m'aime. Oui, il vous aime. Il vous aime. Et il va vous le prouver. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture. Bien sûr, bien sûr. Agissez avec droiture. Ne soyez pas dans des coups tortueux. Ne répondez pas au mal par le mal. Suivez les préceptes de l'Éternel. Bien sûr. L'obéissance, c'est la base. C'est la base. Donc, oui, agissez avec droiture. Repentez-vous de vos mauvaises voies. Hein, cette repentance que le Seigneur nous demande. Hein, faire ce demi-tour radical, nous détourner du mal. Et rester dans le bien. Même si on nous fait du mal, eh bien, qu'à cela ne tienne, le Seigneur va s'en occuper. Remettez tous vos fardeaux au Seigneur. Le Seigneur dit, si ton fardeau est lourd, dépose-le à mes pieds. Dépose-le à mes pieds. Pour moi, c'est pas lourd, je m'en charge. Déposez vos fardeaux à ses pieds. Et il vous donnera du repos. Avec celui qui t'est fidèle, tu es fidèle, Seigneur, oui. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Mais avec les vauriens, tu montres ton habileté. Ceux qui sont humbles, tu les sauves. Oui, le Seigneur fait grâce aux humbles. Mais les orgueilleux, non. Le Seigneur, il n'en veut pas. Tu regardes les orgueilleux et tu les abaisses. Eh oui. Il fait grâce aux humbles, mais il abaisse les orgueilleux. Seigneur, tu es ma lampe, ô Éternel. Tu illumines mes ténèbres. Grâce à toi, je franchis des murs. Oh oui. Oh oui. Celui qui court avec l'Éternel ne se fatigue jamais. Il n'est jamais fatigué. Parce que l'Éternel est votre force. C'est lui qui vous donne la force. Parfaites sont les voies que prescrit l'Éternel, et sa parole est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Oui, c'est vrai. Je le confirme. Qui est Dieu sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu ma place forte. Il me trace un chemin parfait. Alors, suis-le. Qu'est-ce que tu attends? Son chemin est parfait.
Grâce à lui, comme une gazelle, je cours. Ta délivrance me sert de bouclier. Par ta sollicitude, tu me rends fort. Grâce à toi, j'avance plus vite, mes jambes ne fléchissent pas. Non. Tu mets mes ennemis en fuite, ceux qui m'en veulent sont brisés. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide. Et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Non, parce que l'Éternel n'aime pas les méchants. Il sauve les humbles, ceux qui croient en lui, ceux qui veulent le suivre et mettre en pratique ses préceptes. Dieu est vivant, mes amis. Oui, le ressuscité. Notre Dieu, pour toujours, il est éternel. Et il nous promet la vie avec lui. Dieu est vivant, qu'il soit loué, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de Dieu, le rocher qui me sauve, qui vous sauve. Mes amis, je fais cette prière pour vous et tout particulièrement aussi pour quelqu'un de ma famille et qui se reconnaîtra. Et je crois en l'Éternel et il agit. Il agit tout de suite, maintenant. Gloire à Dieu. Soyez bénis, mes amis.